Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve pour le deuxième tuto du mini album facile. Donc, on a fait la structure tout à l'heure ensemble. Et là, maintenant, on va faire la déco. Alors, pour nous avancer, enfin, pour m'avancer, pour pas... Parce que le premier tuto dure 45 minutes. Bon, effectivement, il faut quand même le temps de tout mettre en place, de tout monter. Là, j'ai déjà choisi mes papiers, découpé mes papiers, ancré mes papiers. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment que du collage. Et après, vraiment de l'embellissement de pages. Mais pour l'instant, on va simplement coller les papiers. J'ai déjà tout trié. Et j'ai fait la couverture, donc je vous la montre. Voilà ma couverture. Alors, peut-être vous l'approchez un peu. Donc, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous lis le message. Je te souhaite pour ton anniversaire plein de bonheur et joie. C'est donc un album d'anniversaire. Et en fait, il est réalisé pour une personne que vous connaissez. Cet anniversaire, c'est pour Bella. Donc, Bella qui fait partie de la team. C'est son anniversaire le 8 mai. J'ai donc décidé de lui offrir un album spécialement pour elle, j'espère. Fait à ma manière, mais dans ses goûts à elle, j'espère. Bon, de toute façon, quand vous aurez le tuto, elle l'aura déjà reçu. J'espère que ça va lui plaire. Donc, voilà ma première page. J'ai collé la première et la dernière. Donc, on a ça avec le rabat. Notre première page. Et donc, comme la dernière est pareille, en miroir, j'ai donc la même chose derrière. Donc ça, je l'ai fait hors caméra. Et voilà, maintenant, on commence. Donc, voilà à quoi va ressembler la page suivante. Donc, c'est parti. Hein, c'est pas compliqué. Si... Vous pourrez passer ce passage en accéléré. Ou moi, je le mettrai peut-être en accéléré. Alors, pour mesurer mes feuilles, moi, je mesure pas parce que je perds du temps et ça m'énerve. Je viens poser... je viens poser ma feuille exactement à la place où je veux. Je prends mon critérium, je fais une petite marque ici, je fais une petite marque là, et je découpe au basico. Donc après, si vous voulez mesurer, libre à vous. En l'occurrence, ce morceau-là, j'aurais préféré qu'il soit vertical, mais comme c'est une chute, on fait avec les moyens du bord. Je voulais pas utiliser une deuxième page. Alors, c'est deux collections. Ces papiers viennent de deux collections qui viennent toutes les deux de chez Action. Je finis de mettre la colle et je vais vous les montrer. Deux collections que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très très belles. Et je suis très très contente de l'utiliser pour faire cet album que je vais donc offrir à Bella. J'attendais vraiment une belle occasion pour les utiliser et ne pas les gâcher. Donc là, c'est chose faite. En espérant que ça lui plaise, bien entendu. Mais bon, Bella, s'il te plaît pas, il n'y a pas de souci, tu me le renvoies. Il n'est pas encore fini, mais je l'aime déjà. Donc, les collections de papier, je vous ai dit, ce sont des papiers de chez Action.
on a celui-là, donc dans les verts très très pastel, le Vintage Adventure, et le deuxième, le Romantic Escape. Donc je viens de coller les deux pochettes et les deux pages de chaque côté. On va venir faire une encoche avec une perforatrice ronde au milieu pour avoir plus facile pour attraper le tag ou l'étiquette qu'on va mettre dedans. Donc je fais une marque au milieu. C'est un petit peu épais, j'espère que la perforatrice va prendre. Donc là, comme point de repère, je prends les deux motifs que j'ai là et j'essaye d'aligner le bord de ma feuille avec ce point là et pareil de l'autre côté. Et là, j'essaye d'être au milieu, sachant que le milieu est ici. Oh là là! Ouais, bah elle prend pas. Trop épais. Trop épais, mais alors là, je suis pas sûre que ça passe. Alors là, comme ça passe, mais... Et deux. Et donc, pour faire le deuxième, je viens simplement m'aligner. C'est pas exactement pareil, mais bon, j'arriverai pas à faire mieux de toute façon. C'est trop tard. On fait pareil de l'autre côté. Je retourne encore une fois pour être dans le bon sens. Donc j'ouvre ma pochette. Je mets la marque là et là. Et le milieu de ma perfo est ici. Je descends tout doucement jusqu'à la marque. Et voilà. Un côté. On retourne et on fait le deuxième. Ah, il faut essayer de pas bouger. Ah, celui-là est plus beau. Voilà, j'ai mes deux pochettes. Donc maintenant, je prends mon encre Distress et je viens ancrer le tour des deux côtés, bien entendu. Voilà d'un côté et voilà de l'autre. Voilà, j'ai mis deux pochettes. Alors maintenant, je me rappelle plus laquelle qui était ouverte. On va filer à l'envers. Là, j'ai également une ouverture ici, donc on vient faire exactement la même chose. On mesure, j'ai 16, donc le milieu 8 cm. Je reprends la même perfo. Je mets au milieu. Enfin, exactement le même exercice qu'à l'instant. Voilà. Je range rien puisqu'il y a encore une autre pochette. Donc on va encore renouveler l'exercice une fois. Voilà. On le remet dans le bon sens. Donc il s'ouvre là.
là, là, et logiquement, il y en avait une au-dessus, là, je sais plus, oups, je recogne, c'est celle-là, ici. Alors, ici, on avait dit qu'on y mettait une pochette. Donc ça, ce sera mon papier. Et ça, c'est ma petite pochette. Alors, j'ai deux possibilités. Ou bien, je viens la poser sur mon papier décoratif. Ou bien, je viens la poser autour de mon papier déco. Ce qui fait que là, au moins, quand je glisserai quelque chose, les languettes, là, ne gêneront pas. Donc, je préfère comme ça. Alors, on vient mettre de la colle. Bon, en l'occurrence, moi, mon papier fait la taille entière de la feuille, donc j'ai le choix. C'est vrai que si vous avez une chute de papier, et je vous explique que votre papier s'arrête, par rapport à votre page, s'arrête ici, par exemple, vous ne pourrez pas faire cette méthode-là. Parce que le papier n'ira pas jusqu'au bas de la languette, de la pochette, pardon. Voilà. Mon papier décoratif, j'ai choisi le même que celui-là en rappel. Excusez-moi. Donc, on vient habiller notre petite pochette. Oh là 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 là, la colle. Et maintenant, on remet de la colle tout autour. C'est vrai que cette colle colle super bien, mais alors elle est absolument pas pratique, ni à appliquer, ni à sortir du tube. Pouh. Ou alors c'est mon tube. Si certaines veulent me parler de cette colle en commentaire, je serais ravie de lire ce que vous en pensez. Si vous l'aimez, si pour vous aussi elle est spécialement chiante, disons le mot. Mais bon, c'est vrai qu'elle colle très très bien. Voilà, une petite page donc vert clair. On tourne. Alors là, gros dilemme parce que j'aime les deux. Hein. Celui-là était beau, le bois est beau aussi. Donc, j'ai pris une page de chaque. Allez. Donc, on n'est pas uniforme rose. Hein, Donc, cette page-là est dans les bleus. La précédente était dans les verts. Mais, enfin, j'adore vraiment tous ces papiers. Ils sont tous très, très beaux. Après, j'ai pas réfléchi encore sur comment embellir l'album. Alors là, on est à cette fameuse languette avec les aimants. Donc, le premier morceau, hop là. Ah, je me suis mis de la colle sur le pull. Donc, le premier morceau, on met de la colle normalement. Voilà. On vient donc habiller notre petite languette. Enfin, notre languette tout court, hein, pas spécialement petite non plus. À l'intérieur, on vient donc, on n'oublie pas
on vient enlever le double face qui retient notre aimant. On vient mettre de la colle. Ah, il y a des fois, elle va tout seul la colle. Voilà. Je parlais trop vite. Hop. Fallait pas que ça dure, c'était trop bien. J'ai choisi le même papier à l'endroit et à l'envers. Donc là, essayez de le positionner bien assez rapidement puisqu'il y a du double face. Donc là, autour de l'aimant, ça colle, ça fixe très vite. Voilà. Là, pareil, on vient enlever notre double face. Alors, ce coup-ci, on ne se trompe pas. On vient mettre de la colle sur l'envers. Enfin, pas sur le bois, je veux dire, ce coup-ci. Alors, comme je vous ai mis dans le premier tuto, hein, c'est Lizou Creation qui a fait cet album. Enfin, je me suis inspirée du sien pour faire donc la structure de celui-là. Sachant que donc voilà, j'ai modifié les pages parce que je voulais pas faire un copier-coller. J'aimais bien le principe de la reliure qui est effectivement très facile à réaliser pour les débutantes. Rapide et facile, comme elle dit dans son tuto. Hein. Je rappelle donc que c'est simplement un accordéon. Que je viendrai moi après aussi ancrer, hein, pour pas qu'il reste blanc comme ça, puisque en fait dans l'album il n'y a plus rien de blanc. Donc voilà, et notre aimant fonctionne toujours aussi bien. Là, on a ces magnifiques roses. Alors, ou bien je mets rose et rose. Non, mais je vais rester sur ma première idée. On va garder les jolies roses. Voilà. C'est long, hein, le collage. Hein. Alors, que je me trompe pas. Là, cette partie-là, je vais la mettre au milieu. Comme ça, on va pouvoir glisser quelque chose de chaque côté. Ou alors... les petites photos font 5 cm. Là, j'ai combien? 15. Bon, bah, c'est bien. Alors, je vais faire autrement. Je le plie en deux. Donc, j'ai trouvé mon plioir. Je plie en deux. Et je vais venir le coller ici, par exemple. Et comme ça, à cet endroit-là, on va pouvoir coller deux photos. Enfin, une, deux, trois même. Voilà, trois petites photos ici. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Voilà, rose là, comme ça. Non, comme ça. Allez, hop. C'est parti, on fait comme ça. Ah, faut pas chercher, hein, quand l'inspiration est là, on a une idée, hop, on fonce.
Quoique j'ai fait une bêtise, vu que là j'avais fait une trace de colle. Mais tant pis. Maintenant, c'est trop tard. Faudra venir mettre un embellissement. J'allais dire, celle-là, elle n'est pas droite, oui. Normal, elle n'est même pas collée. Voilà. Maintenant, on met de la colle derrière. Les débutantes, surtout, appliquez-vous à bien centrer hein, quand on pose le papier comme ça. Parce que c'est tellement plus joli. Ouais, ouais, j'aime bien l'idée. Je me demande, enfin oui, après, j'ai peut-être pas forcément la chute. Mais en mettre un deuxième en vis-à-vis. Peut-être même en 3 parties. Il me reste ça comme chute, donc en 3 parties, non. Parce que c'est la même taille. Bon, je verrai. Alors, la page là. Je l'ai fait, enfin, je l'ai faite dans la continuité. En fait, c'est la même page. Donc ça m'embêtait de la couper du fait que j'ai en plus de motifs différents, l'écriture, ça me plaisait bien de les laisser ensemble. Là par contre, ce que j'ai fait, j'ai ouvert ma page donc à 4 cm du bas et j'ai ouvert de chaque côté jusqu'à 1 cm du bord. J'ai mis du double face. Là, j'ai préféré le double face à la colle. Et comme ça, on va pouvoir y glisser des tags, tout ce qu'on veut. Des tags, des étiquettes, des cartes. Donc j'enlève mon double face. Donc j'en ai mis en haut, on n'en met pas en bas, puisque en bas, c'est là qu'on va préserver l'ouverture pour y insérer des choses. Donc dites-vous bien que pour les décos, l'idéal c'est de reprendre vos chutes de papier, hein. Faut pas gâcher. Suivant la taille des chutes, on fait nos embellissements avec. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. S'il est grand, je fais une carte ou une double carte. S'il est petit, je fais un tag. S'il est très petit, je fais une petite déco dans un coin ou une découpe dedans. Et le dernier. Donc là, j'ai inversé. Là, on va mettre l'étiquette dedans et elle va masquer la majeure partie de notre feuille. Alors que là, on va mettre l'étiquette dedans également, mais à l'intérieur. Donc, on va préserver tout notre image, notre papier déco. Voilà, et là. Voilà.
pour la page là. La suivante, la suivante c'est la miroir. Donc là, 2 feuilles roses. Alors c'est pareil, dans ce motif, enfin dans le papier, il y a un léger motif rayé, mais rayé en fondu. Là, on n'a plus de rayures, on les a juste là. Donc, à vous de voir si vous les voulez en haut, en bas. Ça, déjà, faut réfléchir avant de couper le papier. Pour bien le positionner ensuite. Bon, là, il est peut-être... On va peut-être le mettre un petit peu plus haut quand même. Voilà, je trouve qu'il n'était pas très bien centré en hauteur. Alors, son vis-à-vis. Pareil, donc là, il n'y a pas de motif là non plus. Donc, je le mets en haut. Si jamais vous vous trompez dans les mesures quand vous coupez votre papier, ne jetez jamais le papier en disant c'est foutu, il est trop petit. Vous pouvez toujours remettre une deuxième bande de tissu, mettre de la dentelle au niveau de la déco, masquer la petite erreur que vous venez de faire, ou alors comme on a fait là, mettre une pochette. Hein. Si votre papier est trop court, vous mettez une pochette et ça masque tout. Et vous n'êtes pas obligé de recommencer ni de gâcher le papier que vous avez coupé. Alors, on fait l'intérieur. Alors, il y a des papiers que j'ai pris recto et pas verso, mais sans scrupule. Hein. En l'occurrence, celui-là, moi, je l'aime pas. Je l'aime pas spécialement. Autant il aurait un motif qui pourrait me plaire. Mais alors, je sais pas, c'est les couleurs, ça m'attire pas du tout. Alors que c'est le même que celui-là, mais avec un motif. Donc là, sans hésiter, ce côté vert avec les petites lignes, j'ai tout de suite adoré. La suivante. Donc là, en l'occurrence, mes papiers font 15,3 sur 14,2. Mais bon, je vous avoue que moi, je les ai coupés en inch. Pour celles qui connaissent, vous savez, il y a des fois, les mesures sont bien plus faciles en inch. Hein, que mesurer du 14,2. Moi, je sais que j'ai de plus en plus de mal à voir. Surtout là, si je vous disais, je sais même pas quelle heure il est, mais il est 1h du matin. Donc à 1h du matin, avec une lumière artificielle, la fatigue de la journée, le 14,2, j'ai un petit peu de mal de le voir. Alors qu'en inch, c'est plus facile. Alors, on a notre premier côté, et maintenant, on fait son jumeau en face. On a presque fini le collage. Je pense que je vais
arrêter là moi pour ce soir. Et je reprendrai la vidéo demain en réfléchissant à ce que je vais faire comme déco sur mes pages. Parce que en fait pour cet album j'aimerais bien qu'elle ait même déjà l'emplacement, la taille des photos déjà prévu. Comme ça elle a vraiment plus qu'à coller ses photos dedans. Après, bien sûr, si elle veut y mettre sa petite touche personnelle, c'est tout à fait normal. Des fois, elle va bien, la colle, puis des fois, elle va pas. Bien. J'aime bien quand elle me fait des jolis petits traits du premier coup. Parce que là, pour le coup, ça fait vraiment des toutes fines lignes. Ça use pas beaucoup de colle. Et par contre, ça colle très très bien. Donc, voilà pour... Eh ben, on a terminé. C'est parfait. Je refais... j'enlève un peu la colle que j'ai sur les doigts. Allez, on refait le tour d'horizon ensemble. Je décorerai sûrement un petit truc aussi derrière, mais donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Enfin, pas une prochaine vidéo tuto, mais prochaine étape dans cette vidéo. Donc, je recommence la couverture. Alors, déjà, je vous le montre. Voilà, debout. On n'a pas encore les photos, mais on a déjà un bel album qui fait 2 cm 2. Pas encore 2 cm et demi. Je pense qu'avec les photos, il fera 2 cm et demi. Alors, notre première page, comme ça. Ouais, vous ne la voyez pas bien. Comme ça. Donc là, on pourra y mettre un tag. On a les petites rayures. Là, les deux pochettes. Là, la pochette là. Mais il y en a un que j'ai oublié là. Il y a une pochette sur le dessus, c'est celle-là. Donc, on va la faire maintenant. Je l'avais oublié. Donc, on va dire 15. Le milieu, c'est 7,5. Je me mets à 7,5 et je viens faire comme les autres. Donc, oh zut. D'abord le milieu, après on descend. Oui, là, je vous avoue qu'avec la caméra, moi je suis pas en face. Voilà, comme ça. Pas facile, hein, quand il y a plusieurs épaisseurs de papier, waouh. Pas très coopérative la perforatrice. Pas bien. Je sais pas si je vais pouvoir rectifier. Mieux. Alors, on encre les bords de chaque côté. Voilà. Donc là, j'ai dit la pochette. Et au moins, elle tient bien. Là, il n'y a pas de souci. Plus là. Avec l'aimant.
là les jolis roses, là donc le petit plus. Peut-être, oui, je vais peut-être mettre un tamponnage là. Je vais voir. Là, donc, on a le vis-à-vis avec une pochette ici, une en bas et une en haut. Là, l'effet miroir. Je sais pas si vous voyez. Voilà, si vous voyez bien. Et là, la même page que devant. Voilà. Alors, je réfléchis à ce que je vais mettre maintenant en déco dedans. Et on se retrouve juste après.